cas, pour le moment, je suis obligée de rester là. Hein. Sinon, mon cœur n'est pas ici. Je vais attendre jusqu'à ce que Boiri me reprenne. Mais il est déjà marié. Oh. Maria, il a c'est quoi? Maria, et puis il y a quoi? Il n'y a rien. Un homme peut se marier et puis avoir 5 ou 6 femmes, ça fait rien. En tout cas, moi, je vais attendre Boiri. De cela, il perd son temps. C'est Boiri, j'aime. Et je l'attends. Je sais que tôt ou tard, Boiri sera à moi. Marie-Laure! La porte! Oui, madame. La porte! Où? Oh, la porte! Jaloux comme ça. Popo, arrête de me traiter de jaloux. Attends, tu n'es rien d'autre qu'un jaloux, tu as compris. Tu es un jaloux. Tu crois que toutes les filles qui vont venir ici, elles vont passer à ta casserole? Hein? Et là, en là, tu as joué bidin parce que c'est ma femme. Tu as compris? C'est ma femme. T'attends de monter la voix dès que tu arrives. Ouais, c'est tout ce que tu peux dire. Mais là, je reviens. Hein. La boue est descendue, là, on va partager dedans toi et moi. Regarde-moi ça. Ils sont combien même? 1, 2, 3, 4, 5. Chi, ça là. Balabla va pas finir aujourd'hui. Ça, c'est police, on va appeler. Tu dis que vous ne pouvez rien faire pour moi? Si. Quoi? Vous pouvez faire beaucoup de choses. Ah bon? Oui. La première des choses que vous pouvez faire pour moi là, c'est de prendre la porte. Oh mon frère, moi-même j'ai parti déjà. Ouais, il faut partir déjà. Moi, Il faut sortir. Hey, faut sortir, pas me pousser. Je vais te gifler. J'ai dit je vais te gifler. Toi tu avais giflé go. Toi tu es quoi? J'ai dit je vais te... Chérie, je vais à côté là, je viens tout de suite. D'accord. Mes bénédictions t'accompagnent. Eh mon mari. Que Dieu te protège. Amen. Que le sang de Jésus te protège. Amen. Au nom de Jésus. T'arrache des mains des sorciers qui rôdent autour de toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je suis déjà arraché des mains des sorciers. Je suis déjà libéré des sorciers. Quels sont ces sorciers là? Les sorciers qui rôdent autour de moi. Je dis quels sont ces sorciers? J'ai dit les sorciers qui rôdent autour de moi. Voilà. Faut dire leur nom. De dire leur nom. Puisque ces sorciers, tu connais son ami sorcier. Moi, je ne suis pas sorcier. Donc, je ne peux pas savoir ton surnom, Zadi. Go. Donc c'est moi que tu traites de sorcier. Toi, t'es quoi? Après tout ce que moi j'ai fait pour toi. Dieu te voit. Je dis Dieu te voit. Non. Dieu te voit. Faut pas me mettre en parole à Dieu. Dieu a là-bas, nous en bas ici, on est en train de commettre nos péchés. Il n'a rien à voir. Voilà. Il n'a rien à voir. Effectivement, il a quelque chose à voir. Il a rayé ton nom. Dieu a rayé mon nom. Dieu a rayé ton nom à cause de Clémentine. Tu étais là-bas quand il rayait mon nom sur la terre. Donc si Dieu a rayé mon nom, ça veut dire que je suis mort. Ça veut dire que je suis mort. Toi, tu es un sorcier. Toi, Zadi, tu es un sorcier. Oh, ton doigt qui se promène sur mon visage. J'ai dit tu es un sorcier. Go, je vais te manger. Toi, tu es... Non, Hélène, ça va. Je t'ai déjà dit que tu ne peux plus travailler ici. Donc laisse-moi aller ouvrir. Je parie que si c'était lui qui m'avait engrossé, il m'aurait laissé travailler. Bonjour, monsieur de côté. Bonjour, madame Go. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Je peux voir Amélie? Oui, il n'y a pas de problème, elle est dans la chambre. Regardez-la bien. C'est elle qui est à la base de tous nos problèmes. Elle m'énerve trop, cette femme-là. Mais je sais. Tu sais quoi? Je sais que c'est elle. Tu ne fais pas attention là. Elle va te séparer d'Amélie. Oui. Qui ça? Celle-là me séparer d'Amélie. Si elle a daigné faire ça, elle le go là, c'est fini. C'est fini les filles. C'est fini. Bien parlé, mon frère. Tu as bien parlé. Elle se mêle de tout. Elle fout son nez là dans les affaires des autres. Et tu, en plus, elle est devenue avocat défenseur de Claudine et ses enfants. Mais moi, je m'en fous. Abigail ici, là, œil pour œil, dent pour dent. Claudine et ses enfants, ils vont dégager dans la maison. Et moi, je vais m'installer avec mon jambonnet. Point. Elle a fait ça. C'est ce qu'on va voir. Je suis partie. Au revoir, madame. Bonjour, mesdames. Bonjour, Amélie. Bonjour, Amélie. Attends, les filles, vous n'êtes pas sûr qu'elle a appris quelque chose?
On s'en fout. Si Amélie nous demande, nous on va nier. Alors, et si elle te pose des questions, tu ne réponds pas. Non, je dis rien. Tu ne dis rien. Ok. Les Les filles. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, Tesson. Tu as eu la chance que tu avais Coupeau. Mais je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour ne pas que tu aies envie de me voir? Je n'aime pas les profiteurs. Tu dis quoi? Non, attends, répète là. Tesson, arrête-toi. Répète ce que tu viens de dire là. Monsieur Tesson, s'il vous plaît. Je crois qu'aujourd'hui nous allons tirer cette histoire au clair. Quelle histoire? Je ne suis pas un profiteur, encore moins un escroc. Si toi, ton business, c'est de faire cuire les œufs et les pommes de terre, les macaronis et de fourrer les herbes sauvages au poulet, ça, c'est ta sueur froide. Moi, je veux du fric à tout prix, l'argent. Alors, pour une fois, si j'ai eu la chance de tomber sur une fille à papa, me faire une situation, en quoi cela te chatouille? Donc, s'il te plaît, pour le moment, lâche-moi les baskets pour que je puisse évoluer. Bon, dire à ma belle-mère que je suis là. Allez. Écoute, je suis désolé, je ne suis pas à ton service là. Toi, attends ton pire. Ok? Ben, t'es sur me montrer dire à ma tante que tu es là? Non, jour difficile. Oh, laisse celui-là, c'est un aigri. Assieds-toi, je vais aller la former. Madame Dosso, tout à l'heure tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi est-ce que tu m'as traité de malade? Hein? Le fait d'être amoureuse d'un homme là, c'est une maladie ça? Si c'est une maladie, c'est que tu es aussi malade que moi. Parce que c'est par amour que tu es là malgré tout ce que Dosso te fait subir dans cette maison. Si tu n'étais pas amoureuse là, tu serais allée depuis longtemps chez tes parents. Tu as compris? Si tu assistes à ce qui est passé qui est amoureuse, donc tu es aussi malade que moi. Faut pas me traiter de mal dans ce cas là. Tu as compris? Bienvenue. Je ne suis pas ta camarade, hein. Donc un peu de respect. Alors quitte devant mes yeux là. Je ne quitte pas, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas tant que je t'aurai pas dit ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas me parler mal puis tu vas partir. Moi là, pour moi, reste pas à l'étranger. Quand tu me fais quelque chose, je te rembourse. Avec moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Puis c'est Boyeri là, mais qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il est marié, donc tout est fini. Ah non, c'est pas fini. Marié ou pas marié, lui et moi on sera ensemble. Parce que je suis dans mon coin, je fais manicure, pédicure, je suis pas allé le chercher, je ne l'ai pas appelé. C'est lui qui m'a cherché, donc il m'a trouvé. Il va sortir avec moi en brie. Je ne sors pas de sa vie, je suis là. Qu'est-ce que tu crois même? Arrête de bavarder dans mes oreilles, hein. Sinon je vais verser l'eau de savon là sur toi. Il faut verser. Il faut verser. Ha, il faut verser. Tu as la chance que je sors, hein. Sinon là, on en a fait un peu ici ce matin là. N'importe quoi. Tu n'as même pas honte. Faut prendre tout ton temps à courir derrière M. Boyeri, hein. Tu vas mourir vieille fille dans la maison ici. Ok, c'est fait. Ah, Obo, je commence à avoir peur, hein. De quoi? Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Si seulement c'était mon oncle là, j'allais te demander de faire ta dernière prière. Attends, est-ce qu'elle va pas me demander de faire un avortement à Patty? Parce que là, moi, ça m'arrange pas, hein. Il me faut les 12 gosses. Attends, Ben, tu trouves pas que tu exagères? Comment ça? 12 enfants? Attends, elle va bientôt accoucher là. Hein, il y aura un deuxième enfant. Donc il va rester 10 en 10 ans tout de suite. Ça va de soi, c'est naturel. Oui, c'est comme de l'eau à boire. C'est pas de ça que je parle. Est-ce que tu vas pouvoir t'occuper de 12 enfants? Parce que 12 gosses là, c'est pas 10%. Hein. Pour laisse ça là. Ton oncle est là, il va s'en occuper. Mais c'est là le problème. Est-ce qu'il va vouloir s'en occuper? Moi, il m'a déjà foutu à la porte pour une seule grossesse. Toi, tu vas jusqu'à 12. Ah oui, c'est vrai. Oh, t'en fais pas, je vais toujours trouver une solution. D'accord, je l'espère pour toi, je l'espère. Ah, on dirait qu'elle arrive là. Je vais vous laisser. D'accord. Vraiment, souhaite-moi bonne chance. Ouais, bonne chance. Bonne chance.
Bonjour. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Et on vous apporte quelque chose? Non, ça va. On venait ici parce que Gavadrom, j'ai l'estomac bien cimenté là. Cimenter l'estomac? Vous êtes donc malade? Oh non, je voulais dire que j'ai mangé de la tiki avec du thon salé. Ah! Bon, je vous ai fait appeler pour savoir ce qui se passe entre ma fille et vous. Ah non, tout se passe bien. Même à merveille. Ce matin, enfin, on avait rendez-vous à la PMI. On devait aller tous les deux, puis bon, elle s'est toute fâchée, tout ça, bon, elle est partie toute seule. C'est pour ça que je suis venu avec vous pour là. Elle vous a appelé ce matin? Oui, on s'appelle régulièrement, donc... Et donc, vous savez qu'elle attend encore un autre enfant? Ah oui, puisque c'est moi qui suis l'auteur. Ah, Dieu merci. Alors, cette fois, qu'est-ce que vous comptez faire? Comme quoi, madame? Comme quoi? La première fois que vous l'aviez engrossée, mon mari et moi, on s'est occupés d'elle jusqu'à son accouchement. Et à peine la fille marche, vous lui collez une autre grossesse? Et vous me posez la question de savoir qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, quand on enceinte une femme, on s'en occupe. Enfin, madame, je compte sur vous, quoi, pour que vous vous en occupez. En plus. Allez, dehors. Non, madame, c'est vrai, s'il y avait quelque chose là, j'allais vous aider. Je vous en prie, je dis dehors. Taïsan! Oui, madame. Allez me fermer la montagne. Mais dis donc, en voilà des manières. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? J'ai foutu tout mon projet à l'air? Ça, c'est pas simple, c'est pas clair. Je suis sûr que le diable est pour quelque chose. Comment? Comme ça, moi, je peux venir m'étaler devant ma belle-mère. Non, quand même si on dit, quand même. S'il vous plaît, monsieur, veuillez sortir. Oui, allô? Bonjour, maman. Oui, ça va très bien ici. Maman, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu peux passer me voir à la maison ici? Non, il n'y a pas de problème pour le moment. Mais je pense bien que je vais en avoir avec mon mari. Non, je n'ai rien fait, mais à cause de Patty. Maman, viens, quand tu vas arriver, je vais t'expliquer. Ok, à tout à l'heure, maman. Seigneur, voilà, ça va recommencer. La fille, là, elle va me tuer. Elle ne veut pas aller à l'école, c'est elle qui prend les grossesses, vraiment. Je n'ai pas de temps. J'ai toutes les choses à faire. Si vous continuez comme ça, on va se boxer 6 jours. Et ce jour-là, il faudra la force sidérale pour s'interposer. Petit vagabond, c'est avec moi. Si tu ne respectes pas tes parents, tu ne vas pas me respecter. Je suis pas ton ami. Hein. Allez, dehors là. Je suis pas ton ami. Taïson, tu sais à quoi je pense quand je te regarde? À une vieille gambasse barbue. Donc, foutez-moi la paix, ok? Tu ne veux pas sortir. Je ne sortirai pas d'ici. Tu ne veux pas sortir. Non. Je vais dire ça, madame. Ah, allez-y, c'est mon souhait. Je vous attends ici. Ça veut dire quoi ça? Le gendre de M. Bouli? Quand même. Madame, il ne veut pas sortir, hein? Je t'assure, Clémentine, je ne sais plus quoi faire. Hein, Amélie? Tu ne veux pas te faire du mauvais sang pour ces deux-là? Vide-les, Amélie, vide-les. En plus du frère, tu ne veux quand même pas héberger tout le canton, Amélie. Heureusement que ces deux-là n'habitent pas là. Oh, c'est comme si tu m'as dit qu'elle passait tout le temps là, non? Oui. Voilà. Karine préfère jouer les managers de son frère au lieu de s'occuper de sa boutique. Celle-là. Enfin, bon, je vais faire les courses de Gohou, là, j'arrive. C'est le grand love. Oh, quel love? Je t'ai dit? Je t'ai pas dit? Que Zadito, minuit, la grosse maillot ont ramené la maman de lui chez moi? Si, tu m'as dit ça. Tu t'ai pas dit ça? Oui, tu m'as dit ça quand on était dans la chambre. Mais laisse, je vais faire les courses. Si au retour, là, je les trouve là-bas. J'ai dit, dans tout ça là, monsieur Gohou dit quoi? Qu'est-ce qu'il va dire, Doukourou? Il me connaît. Il est obligé d'être à mes côtés. Est-ce que c'est avec ses parents que je dors? Ça peut bien dormir dans la maison? Ou bien? Il faut pas être à mes côtés, il va voir, il me connaît, moi. Il a intérêt. Ok. Amélie, j'allais oublier. Pour le studio, là, j'ai vu le propriétaire. Prends le numéro, prends le numéro. Ah, d'accord. 07
04 65 68. 65 68, oui. 05 04 65 68. Oui, j'ai pris. Ok. Donc on fait comme ça. D'accord, je l'appelle. Bon, au revoir. Au revoir. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que vous savez que c'est à cause de vous, ma fille ne va plus à l'école? Oui, je le sais. Vous voulez que j'appelle la police? Non, pardon, madame, s'il vous plaît. N'appelez pas la police. Cette fois, je vous promets. Lui, là, il ment. Il ne fera rien. C'est un petit vagabond. Oh, madame, j'ai vu d'obtenir un emploi. Et en plus stable. Non, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vous accorde une première chance. Sinon, je raconte tout à son père. C'est avec moi? C'est avec moi? Allez, sautez! Sautez! Ne déchirez pas ma chemise! N'importe quoi! Fais chier là! Oh. Le produit. Donne encore. Truc comme ça. Ouais, c'est doux. Non, c'est bon. Ça me donne la nausée. Oui. Quand ça blé. Oui, elle m'a appelé pour fermer le portail. Ah, d'accord. Il est là, mon ami? Je l'ai jeté dehors là. Attends, pourquoi? Est-ce que c'est toi qui l'es venu voir? Mais ça veut dire quoi ça? Attends, non, écoute. Méfie-toi, sinon tu vas te faire renvoyer d'ici. T'as compris? Et par qui? Moi? Tu sais très bien que je peux te faire renvoyer. Il suffit que je claque du doigt et puis on te fout à la porte. Tu le sais très bien. Bon, laisse tomber. Coco, si tu ne fais pas attention, tu risques de partir avant moi. Hein? C'est quoi ça là? Toi là, je t'ai pas dit de ne pas toucher à mes choses. Oh, attends, je t'ai interdit de lui parler comme ça. C'est bon, laisse-le. Allô? Moi, je te défends là. Hein? Allô, c'est quoi? Faut pas t'énerver comme ça. Laisse-le. Tu n'es qu'un cuisinier en chaque C'est bon, allô, laisse-le comme ça. Allô, c'est quoi? Doucement, allô. Où est Ben? Où est bon Ben là? Bonjour, demoiselle. Bonjour, madame. Oui? Oui, madame. Ta patronne est là? Non, non, elle vient de sortir. Et ton patron? Lui, il est là. Dites-lui qu'il y a Léga qui est là. Ah, madame, mon patron, il est en train de faire palabre avec sa soeur, hein. Sa soeur Maï. Ah, Maï est là? Ça tombe bien. Madame, vous connaissez? Pardon? Non, non, pardon. Léga! Mais c'est pas vrai. Ça fait longtemps. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh Dieu. Dire que c'est moi qui devais habiter dans cette belle maison. Ça me fait trop mal. Ma belle, c'est donc la fameuse maison dont tu m'avais parlé. Ma chère, c'est la maison. Tu dis quoi? Il avait acheté cette maison pour Louise. Et il a dit que je devais habiter la maison en attendant que Louise ne finisse ses études. À ma grande surprise, il vient me dire qu'il y a un peintre qui allait dire à Clémentine que lui, il a acheté une maison pour moi. Depuis ce jour-là, Clémentine a déménagé ici. Oh, ma chérie, ce n'est pas le peintre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même, Siriki, toi aussi. Tu fais comme si tu ne le connais pas. Siriki est un homme sans parole. Et quand il voit sa femme là, c'est encore plus grave. Il perd complètement la boussole. Tu ne sais pas ça? Ah, c'est vrai. Quand je réfléchis là, tu as raison. Parce que tout ce qu'il m'a promis là, il n'a rien réalisé. À part ce vieux fauteuil retraité qu'il m'a donné. Attends. Ne me dis pas que tu as pris ces fauteuils. Là, ma chère, fais très attention à toi. Parce que le jour où Clémentine va le coincer, tu vas le trouver un de ces beaux matins devant ta porte, flanqué de cette femme-là. Tu n'as rien vu encore. J'ai dit, pour que les deux là viennent récupérer les fauteuils chez moi, Clémentine et son mari, les deux vont marcher sur mon cadavre. Tu fais quoi ici? Hein? Laisse-moi passer là. Ça là, c'est qui? C'est pas ton problème. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu es venu chercher quoi? Quand tu m'as appelé au téléphone, je t'ai dit quoi? C'est pas dit de rester là-bas que moi-même je vais venir à la maison? Oh, les gars. Bon, pardon, il faut partir. Pardon. Go.
Depuis le mariage de Boiri où tu m'as chassé là, tu n'as pas dit que tu passais à la maison. Est-ce que tu es passé? D'accord, pardon. C'est moi qui ai tort. Tu as raison, ma chérie, pardon. Je t'en prie, regarde, je me mets à genoux. Il faut partir à la maison. Regarde, je veux venir, je te promets. Au nom de Dieu, je te promets que je vais passer chez toi. Go, pardon. Je ne bougerai pas d'ici. Ni aujourd'hui, ni demain. Cette maison-là, c'est moi qui devais l'habiter, c'est pas Clémentine. Tu ne bouges pas? Je ne bouge pas. Toi, tu ne bouges pas? Oh. Tu as fini de parler? Non, c'est bon, tu as fini de parler, j'ai compris. Tu as dit que tu ne bouges pas, non? Reste. Clémentine est sortie. Hein. Quand elle va venir te trouver ici, là, tes 32 dents qui sont dans ta bouche, là, si elle t'a raté, elle va te laisser une seule dent. Tu comprends, non? Bon, moi, je vais me coucher. On ne me dérange pas. Go! C'est à moi que tu fais ça. Laisse-moi partir, toi là. Rentre chez toi. Hein. Faut rentrer chez toi. Hein. Vous venez remplir les maisons des gens comme ça. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Mais vraiment. Toi, les gars, toi aussi, tu me déçois. Une belle femme comme toi, c'est derrière celui-là tu es. D'Abidjan, là, tu n'as pas encore trouvé un garçon capable de s'occuper de toi. Tu n'as pas encore eu. C'est qui que tu vois là? C'est garçon. Ça là, c'est le goissou des hommes, tu sais pas. Toi-même, tu ne le vois pas. Maï, c'est vrai, c'est le goissou des hommes, mais je l'aime. Tu fais comment? Ma chérie, tu l'aimes, hein? Tu me parles d'amour. Mais tu ne peux pas la voir. Tu as compris? C'est le prisonnier de Clémentine. Tu ne peux pas. C'est perdu d'avance. Mais belle, j'ai compris. Je vais partir. Écoute, passe me voir demain à la maison. Je vais te présenter à un collègue. Il est comme ça. Tu vas voir, ta vie va changer. Ma chérie, devant est mieux. Retiens cette phrase-là. Devant est mieux. Faut laisser ça là. Avance. Oh, papi, demain on va se voir, hein? Ok. Détends-toi. Salut ma fille. Et fais-moi confiance. Monsieur Taïson. Oui. Mais où est-ce qu'elle est? Elle est dans sa chambre en haut. Elle est seule? Oui, elle est seule, maman. Bien sûr. Oui, maman. Et après le mariage, il n'y a plus eu d'histoire, hein? Depuis le mariage, là, tout est tranquille maintenant, maman. Tu es sûr? Et toutes ces filles-là qui ont défilé au départ, là. Oui, mamie, je veille au grain maintenant. Eh, mon fils, je compte sur toi. Pour vraiment veiller au grain. C'est ta soeur, hein? Faut la protéger. D'accord, mamie. Mais et Nadia? La maman de M. Bouri? Depuis le mariage, là, elle n'a jamais mis les pieds ici. Elle n'est plus revenue ici? Non, eh, mais bravo, mon fils. Apporte-moi un verre d'eau. Allez, là-haut. Amélie, s'il te plaît. Ma soeur veut te parler. Me parler de quoi? Assieds-toi, au moins tu vas les écouter. Merci. Je vous écoute. Doublé. Tu veux parler? Non, faut parler. De parler? Faut parler. Ben, il n'y a rien de grave. On voudrait seulement savoir pourquoi tu refuses de te marier avec ton fiancé. C'est tout. Mais si ça ne nous regarde pas. C'est pour cela que vous êtes déplacé jusqu'ici là. Ok. Je me suis rendu compte que je suis trop petite et pauvre pour votre frère. Donc tout ce que je vous demande, c'est de le prendre et quitter ma maison. J'en ai fini. Oui, mais Amélie, assieds-toi, on n'a pas fini de parler. Ou? On n'a plus rien à se dire. Ma belle, s'il te plaît, faut t'asseoir. Doublé, laissez-la partir. Laissez-la partir si elle ne veut pas s'asseoir. De toutes les façons, d'un côté n'a rien fait de mal. C'est tout. D'un côté n'a rien fait de mal. Amélie n'a rien fait de mal. Tu n'étais pas au mariage de Boiri? Tu n'as pas vu qu'il était en train de draguer des filles à ma présence? Karine, tu vas pas me dire que tu as une mémoire de coq? Amélie. Oui. Dans toutes les façons, c'est long, hein. Prenez-le et quittez ma maison. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. De toutes les façons, il n'a rien Amélie. Amélie. D'un côté. Oui. Assieds-toi. Assieds-toi. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas. Amélie, là, elle t'aime. Elle t'aime. Sans toi, elle ne peut pas vivre. Ah non, tu as compris? Elle va venir te demander pardon. Tu vas voir. En tout cas. Écoute, si elle ne le fait pas, là, tu vas te trouver une plus vieille qu'elle, qui a l'argent, bien sûr. Tu as compris? Doublé. Allons. Bon, les filles, on les accompagne. Allons, doublé. Amélie. Ma Amélie.
Ma copine, prends-toi au sérieux. Hein. Tu ne vas pas me dire que c'est avec ça que tu vas te venger? Non. J'ai eu peur. Hein. Non, toi aussi. Me venger avec des avocats. J'ai eu peur. Le problème est que depuis que Boiri s'est marié, je n'ai plus l'appétit. Oh, c'est tout ce que j'ai envie de manger. Des avocats. Yako. Ça n'a pas été facile, hein? Mais ça va aller. Quand je vais me remettre là, ce que je vais lui montrer, il va regretter de m'avoir connu. En tout cas, dis-moi, comment tu vas faire pour te venger? Oh, mais tu es pressée même pourquoi? Ma copine, nous sommes en situation d'alerte. Oh, c'est que tout à l'heure, je mijotais 2 idées diaboliques dans ma petite tête que tu vois. Je ne dormais pas, hein? Je ne dormais pas. Je pensais dans un premier temps faire une descente chez lui à la maison pour faire du scandale là. Sa femme me connaît et elle pense que je suis l'amie à son fils Kevin. Oui. Mais quand je vais lui démontrer le contraire, on verra bien. Mais est-ce que tu penses que ça aura de l'effet? J'ai joué quelque chose de plus puissant. Le deuxième kata là, c'est comment? Tu veux dire quoi? C'est du déjà vu quoi? Voilà, les femmes mariées de maintenant, elles connaissent ça. Les descentes, c'est toujours les mêmes choses. Donc quelque chose de puissant. Ok. Le deuxième kata, c'est que je pensais le séduire davantage. Est-ce que tu vois? Ça dit, je vais essayer de le managuer jusqu'à ce qu'il rentre dans ma surface de réparation. Il va rentrer. Il va rentrer. Dès qu'il mord à la maison, c'est là que démarre le film. Explique. Mais il va me demander d'avorter. Chose que je vais refuser. Et s'il insiste? Mais oui, s'il insiste. Mais je m'avais informé sa femme. Et c'est sûr qu'elle ne va pas supporter. Elle va quitter la maison. Tu penses qu'elle le fera? Elle le fera. Celle-là, je la connais. Le problème, c'est quoi? C'est que il y a déjà le fils de Meaka qu'elle ignore. Ah oui. En plus du mien, ça fera de trop. Je te jure qu'elle ne pourra pas supporter. Elle va quitter la maison. Ma copine. C'est vrai. Non, tu es trop forte. Très bonne idée. Et dès qu'il commence à faire tu gâtes son foyer. C'est tout? Non, tu pourris son foyer. C'est tout? Récupérera. Mais ces hommes-là même, ils nous prennent pour quoi? Toi et moi associés, on a trop d'idées. C'est le problème même qui nous manque. Oh nom de Dieu. C'est qu'ils ignorent là. C'est que mariage hier, aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout. Bon, vraiment, je vais partir. Tu restes pas partager mon avocat avec moi? Non, merci. J'ai mon gros foutu à la sauce graine qui m'attend à la maison. C'est toi qui devais venir partager mon repas. Bon appétit, ma chère. Merci. Moi, je suis là. Je ne suis même pas d'humeur à traverser la ville. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça va aller. Mais pendant que j'y suis là, tu l'as appelé après son mariage. Qui ça? Boiri. Moi, j'osais appeler Boiri. Non, ma copine, regarde, c'est ce que je n'aime pas chez toi là. Toi, quand on avance dans les problèmes, mais je te comprends pas. Je vais appeler Boiri pourquoi? Non. C'est ce que je te dis là. Tu es trop chaude. Tu ne sais pas que la vengeance là, c'est un plat qui se mange glacé. Tu ne sais pas ça. Appelle-le pour savoir ce qui se passe. Oui. Bon, d'accord. Mais je préfère appeler son neveu au pot. Oui. Parce qu'avec lui, c'est sûr, j'aurai des informations. Bon, comme tu voudras. Je t'attends. Comme tu veux. Où j'ai mis ce portable là même? Attends. On peut passer le nom. Ma copine. Non, mais vraiment, merci pour le soutien. Je suis avec toi. C'est pas vrai. Allô? Oupo? Ça va? Tu sais que tu es très bien en costume, hein? Oui, tu es très bonne. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que Boiri puisse te permettre de t'habiller en costume. Non, c'est trop puissant.
Ok, mais tu peux passer me voir? Tout de suite même. D'accord, merci, hein. Merci, ma copine. Il va venir. Tu ne lui as rien dit? Mais tu voulais que je lui dise quoi au téléphone? Peut-être pour quelque chose. Oh, laisse tomber, ma chère. Mais celui-là, c'est un petit macro. Attends seulement qu'il arrive ici. Je lui tends un billet de 5 000 et j'aurai toutes les informations. Non, ma soeur Képique, tu es trop forte, tu es forte. J'ai dit, il y a des affaires qui ne se gèrent pas au téléphone. C'est moi qui t'ai dit. Mais vraiment pour le soutien, je te remercie. Non, je suis avec toi. Ok. On s'appelle. Il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Ok. Merci pour le soutien. C'est quoi? Ça va, Télisson? Oui, ça va, chef. Dis, ma femme est là? Oui, elle est au salon avec sa maman. Ma belle-mère? Oui, les deux sont là. Et vous pouvez revenir de sa maternité là? Oui, il est allé. Il est là. Bon. Télisson, tu diras au pont de ne pas sortir. Je dois lui parler. Viens ici. Où est Oupo? Il y a une certaine Josiane qui l'a appelé, donc il vient de partir à l'instant. Mais par où il est passé? Par le garage. Et tu as dit qui l'a appelé là? Josiane. Josiane? Oui, chef, Josiane. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? J'espère que vous pourrez lui faire comprendre que son oncle est maintenant marié. Vraiment, les femmes. Kenny! Oui, madame. Viens, on va partir. Anne, ça suffit comme ça. Lève-toi, on va partir. Je suis fatiguée. Ah, s'il te plaît, maman, lève-toi, on va partir. Tu as vu devant toi, il allait s'enfermer dans sa chambre. Et puis, tante Maï est fatiguée. Pardon, lève-toi. Je vais rester ici. Il va finir par descendre. Où est ta soeur? À cause de votre palabre, elle a mal à la tête, elle est couchée. On met tous les foutaises, les gens ici. Nous, on s'en va. Kelly, ne m'énerve pas. Tante Maï, on va partir. Anne, oui. Lève-toi, on va partir. Mais il faut partir, je viens après. Après là, c'est quand? Quand je vais finir avec lui. Ah, Anne, toi aussi tu exagères. Tu sais bien que Go va pas t'écouter. Donc lève-toi, on va partir. Maï, s'il te plaît, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Il faut partir, je vais régler ça. Il faut partir. Bon. Kenny, je vais partir. Tu diras à Louise que je suis partie, hein? Ah, tante, non, reste ici. Oui. Quand ta maman aura fini avec ton papa, vous allez partir. Et toi, après, si ça te dit, tu pourras passer me voir. J'ai compris, merci. Ça va aller, hein? Ok, bon. Pardon. Pardon, dans le riz là, il va être... Oh, moi, tu me fous la paix. Il faut attendre ta soeur basée. Quand elle va arriver, vous allez vous balader dans les mairies pour chercher mariage. Quoi, Petit a fait la... t'ai dit de laisser tomber. Laisser tomber quoi? Ce n'est pas toi qui m'as dit ici que tu connais maintenant Abidjan, que tu es civilisé et que tu ne peux plus préparer pour moi. Hein? Laisse-moi tranquille, tu vas te mourir. Ah oui, laisse mourir. Oh, si ça se renverse, je vais te frapper. Tu as compris, je vais te frapper. C'est quoi même? Hein? Un peu seulement, je vais te frapper. Tu es qui Abidjan ici même? Si tu es garçon, il faut me frapper aujourd'hui, tu vas voir. Je ne suis rien, tu fais quoi chez moi ici? On n'est pas chez toi, hein? On est chez ma soeur Basé. Et puis c'est quoi? À qui tu parles comme ça? Hein? Oh, je sais pas quoi, laisse-moi! C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Laisse-moi! Tu l'as fait déjà? Regarde ça, sauvage! Prépare tes bagages. Dès demain, je te dépose au campement. Comment? Tu vas partir. Comment je pars? Oh, madame, laisse-moi. Laisse-moi. Pardon. Laisse-moi. C'est à mon Badio, tu viens dire que tu es civilisé. Tu crois que c'est rouge à lèvres avec lunettes là, ce qui est civilisation?
Tu ne sais même pas manger avec une fourchette. Je voulais t'apprendre et voilà ce que tu fais. Je ne vais plus jamais rien t'apprendre. Tu vas continuer à manger avec la main. Comme ça t'apprendra de faire le boucan sur moi. Ça veut dire quoi ça? Attends. J'ai dit, il y a quoi même? Hein? Pourquoi seulement tu te bats? Il y a quoi? Madame Dessau, c'est Bazitela qui me met dans cette situation-là. Quand je suis venu à Abidjan, j'étais assis tranquillement à Bobo. Elle allait me dire, allons vivre en famille. Et depuis j'ai fait le déménagement, Amoué est devenue internationale. À cause de rouge à lèvres, elle ne porte plus d'habits. Elle ne porte même plus pagne à cause de rouge à lèvres et lunettes. Mais dès demain, je la dépose au village. Comment? Comment? Par tous les moyens, tu vas partir. Pardon, faut te calmer. Madame, je ne fais plus palabre. Tu es sûr que tu vas Non, je ne fais plus palabre. Faut pas les frapper en face des gens. Non, c'est fini. J'ai faim, je vais préparer mon riz pour manger. Faut donner riz là, Amoué va préparer. Madame, je te respecte. Mais Amoué ne va pas toucher mon riz. Écoute, chérie, arrête d'être triste. S'il doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à ses filles. Ou bien à ce petit voyou-là. Hein? Mais ce n'est pas à toi quand même. Kwadjo, pardon. Faut me donner, j'ai préparé pour toi. Bon, si c'est toi, il n'y a pas de problème. Tiens. Mets-toi là, tu vas voir. Kwadjo, pardon maintenant. Faut laisser palabre là maintenant. Ah oui, toi aussi. Toi, tu peux faire palabre avec garçon. Hein? Depuis la tête parlé là. Moi, j'étais en train de sécher mes habits là-bas, je t'écoutais. Tu penses que force les garçons et puis pour femmes là, c'est la même chose. C'est ta soeur Base qui est en train de te pousser comme ça. Hein. Si Kwadjo t'a laissé là, tu penses que pour avoir marié bien ici, c'est facile? Bon, madame, je vais chez M. Boyeri. Kwadjo, pardon, faut pas aller faire palabre là-bas encore. Hein. Vous? Monsieur n'est pas là. Qui t'a sonné, Clochette? Je ne t'ai pas encore sonné. Il n'est pas là. Hein? La voiture qui est garée devant le portail appartient à qui? C'est le chauffeur qui est venu chercher madame. Sinon, monsieur au travail. C'est le chauffeur qui est venu chercher madame. Ça, c'est des petites choses dans lesquelles je n'entre pas, Téhisson. C'est lorsque Boyeri sera en train de plonger 5 bonnes années, oui, 5 bonnes années de sa petite vie en prison et qu'elle sera en train d'attendre, c'est en ce moment-là que je verrai si elle mérite de se faire appeler Madame Boyeri. Pour l'heure, je n'en suis pas là. Où est-ce qu'il est? Madame, je vous ai déjà dit qu'il est au travail. Ok, tu vas lui remettre ça de ma part pour qu'il vienne me répondre de ses actes irresponsables. Voilà, c'est une convocation. Non, madame. Déposer à son bureau, je ne peux pas prendre. Téhisson, tu me demandes de déposer un courrier au bureau de Boyeri. Ok. Comme je n'aurai pas le temps d'arriver à son bureau et que je suis déjà à la maison, je vais le déposer à son salon. S'il vous plaît, madame. Je vous demande pardon. Donnez. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, pardonnez, madame. Je vais lui donner dès qu'il arrivera du boulot. Voilà. T'as compris? Monsieur commence à faire son travail. Téhisson, tu vas remettre ça à Boyeri et tu lui demandes de respecter la date indiquée sur la convocation. Gare à toi, Téhisson. S'il ne respecte pas la date, s'il ne respecte pas l'heure indiquée sur la convocation, tu auras affaire à moi. Et comme nous nous connaissons dans cette maison, tu sais de quoi je suis capable? Oui, madame. Ayame, on s'en va? Téhisson, si jamais ma grande sœur gagne le procès, tu vas venir voir dans cette maison-là. À bientôt donc. La justice. La justice. Mais quand est-ce que ces femmes-là vont comprendre que monsieur est un homme marié? C'est pas vrai. Merci, maman. Il va s'en prendre à moi. Il va dire qu'encore une fois, je n'ai pas été vigilante. C'est sa fille qui est enceinte là. Les pieds sont grands. Maman, comment tu vois? Elles sont grandes maintenant. Mais oui, c'est ce que je me tue à t'expliquer, ma fille. Hein? Il ne va pas s'en prendre à toi. Tu as compris? Oh, Delta, écoute, je suis fatiguée. Je vais m'asseoir. Non, attends, non.
Tu vas te reposer là, dans la chambre là. Bon, allons-y. Mais écoute, maman, là. C'était qui? Ouais, c'était le président du quartier, maman. Et qu'est-ce qu'il voulait? Non, il voulait parler à monsieur. Ah. S'il vous plaît, madame, je peux monter lui faire la commission? Oui, tu peux monter là. Merci, madame. Et c'est qui? Ah, c'est notre président du quartier. Maman, tu as dit, mon problème est que je ne veux pas que Nadia ait raison sur moi. Qui c'est, Nadia? Ma belle-mère. Mais celle-là encore, tu la considères, tu as ta bague, c'est l'essentiel. Allons, on va se Maman, faut pas... Maman, un verre d'eau. Kenny, qu'est-ce que tu as? Rien. Tu as faim? Non. Alors quoi? Il veut qu'on quitte ici. On va pas à la maison. Quand que ton père ne me donne pas ce que je suis venu demander, même si je dois partir, tu risques de rester ici. En tout cas, moi, je ne resterai pas ici. Où tu vas? Là-bas. Madame, il vaut mieux partir. Sinon, si ma patronne vous trouve ici, là, ça va envoyer par là encore. Maman, faut laisser ça. Elle et moi, on se connaît. Pas là, c'est notre manger. Si tu as sommeil, là, va te coucher dans la chambre de Louise. C'est toi qui as mis sommeil dans mes yeux. Regardez, et puis me parle mal. Toi, t'es qui? Toi, t'es une boniche. Et toi, voleur, on te connaît. Tu n'arraches pas le sac des femmes? On t'a dit, je sais pas. Qui est ton voleur? Toi! T'es dans la maison de mon père et tu parles souvent comme ça. Oh. Ils vont te renvoyer, hein? Regardez, renvoie-moi. Toi, tu penses que mon papa n'a pas de maison? Hein? Voleur, là, voleur! Mais gros, la mal la chance, quoi. Ça, de mon secteur à longtemps est fini, hein? Mais c'est pas fini, hein? Je te guette. Je te guette. Hé, mais quand pardon, pardon, maman, j'ai vraiment besoin de toi. Oui, viens maintenant, pardon. Bon, je t'attends, hein? Ok. Madame, elle est là. Madame, ici. Oui. Je suis le jardin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Brigitte, ça va? Ça va. Ok. Ça va au village? Ça va, oui. Excusez-moi. Ça va, sauf que je suis fâché avec ton frère et toi. Mon oncle, pourquoi? Vous avez humilié ma fille. Vraiment, Michel et moi sommes innocents dans cette affaire. Voici votre cousine, demandez-lui. Je me souviens avoir dit à ma mère et à Thiaï à son arrivée que Michel n'allait jamais laisser sa femme pour la prendre comme épouse. Mon oncle, vraiment, je compatis, hein, mais dans cette affaire-là, mon grand frère et moi, nous sommes innocents. Bon, maman, je m'en vais. Où tu vas? Il y a Michel qui m'a appelé, je vais le voir. Ah, Dieu merci. Tu lui dis de venir, que c'est urgent. Ses oncles viennent d'arriver du village. D'accord. Ok. Mika. Oui, maman. Tu n'oublies pas de lui dire de venir avec son chéquier. Son chéquier? Pourquoi? Pardon, fais-le pour moi. Je vais essayer. Mais attends, ça veut dire quoi? Je vais essayer. Si Boïri ne vient pas ici, nous allons nous rendre chez lui. Là, comme ça, sa mamie Wata qui l'a enfermé dans sa chambre va nous entendre. Écoute, on n'a pas affaire à sa femme, hein? C'est Boïri notre problème. Oui, mais comment tu peux dire ça? C'est les deux. Il faut qu'on aille chez eux là-bas pour savoir la vérité. Oui. Attends, grand frère. Je dis, c'est quel on tu es en train de prononcer maintenant? C'est quel on? Toi-même, tu sais qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Or, ces deux fers qui sont là-bas sont très chauds. Ah, Marie-Laure, cette fille, elle va me tuer. Oh. Marie-Laure! Marie-Laure! Oui, madame. Oui. Pourquoi t'as laissé le portail ouvert? C'était ouvert. Oh, Marie-Laure, ne me réponds pas par une question, tu m'énerves. On dirait que c'est quand tante Maï partait là. Elle a laissé. Ah, ils sont partis? Oui. Oh, Dieu merci. Mais madame, ils sont pas tous partis.
Marie-Laure. Madame, ça seulement, c'est pas moi. Kenny, redresse-toi là. Ta mère t'a laissé ici pour partir. C'est ce qu'on va voir. Délinquant. Tu as vu, non? Tu as vu ce que tu as créé là? Il ne t'a pas parlé. Il ne t'a pas parlé. Hein? Marie-Laure! Oui, madame! Oui, madame. Où est monsieur? Ils sont enfermés dans la chambre. Et pourquoi? Je ne sais pas, madame. Tiens. Qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Hein? Je n'étais pas dans votre chambre. Alors, d'où sors-tu? Demande à ton mari. Chérie. Quelle chérie ça? Salaud! Tu as osé me faire ça? Hein? Coucher dans la chambre conjugale avec la mère de tes enfants? Moi, Gohou! Toi, Gohou! Moi! Tu sais, elle est venue me fatiguer ici. Donc moi, je l'ai laissé là, puis je suis monté dans la chambre. C'est tout. Tu mens. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Laisse Dieu tranquille. Toi, Anne, là-haut, quand tu te regardes, tu es sûr que tu peux prendre ma place? Ah non, elle peut pas. Hein? Tu es sûr que tu peux me faire du chantage avec des enfants? Jamais. J'en ai 2 mois. Ma Linda, elle est belle et intelligente. Alors, tu vas récupérer tes rejetons là et dégager de ma maison. Tu as compris? Je ne partirai pas d'ici tant que Gohou ne trouve pas la solution de mes enfants. Mais tu parles de quelle solution même? Tu me donnes l'argent, je vais l'inscrire dans un collège privé, sinon je le laisse ici. Tu vas le laisser pourquoi? Est-ce que les enfants là, c'est les enfants à moi seul? Gohou, moi c'est non, donne-moi mon argent, je vais partir. Hé, Gohou, je monte. À ma descente, je ne veux voir personne. Tu as compris? Clémentine, si tu me trouves ici là, tu peux me faire quoi? Anne! Hein, Clémentine? Ne va pas, hein? Reste. Je suis là. Tiens. Faut partir. Laisse-moi compter l'argent, laisse-moi. Faut partir, va compter ça dehors. Je veux pas de scandale. C'est combien? En tout cas, si c'est pas 35 000, ça doit être 40 000 francs. Faut pas, va te débrouiller avec ça. Pardon, faut pas me mettre dans des problèmes. Gohou, ça quoi ta vilaine femme là qui maltraite mes enfants comme ça? Quitte-la, à cause d'elle tu trembles comme ça, une vilaine femme. Qui est vilaine? Tu te regardais? Regarde-moi, je suis belle. Je suis ta Miss Monde. Quand tu as ramené lui comme un colis postal là, hein? Elle était comment? Hein? Elle était comment? Elle avait un tchakoto avec 3 trucs, une grosse tête pleine de poux et de teigne. À la place des pieds, elle avait des bûchettes d'allumettes. Je l'ai astiqué comme un meuble. Aujourd'hui, c'est comme ça, elle me paye? Ah bon, heureusement que toutes les filles ne sont pas comme ça. Regarde Nastou, elle au moins elle est logique et sensée. Je comprends les femmes qui ne veulent pas élever les enfants de leur mari là. Hé, Louise, ramasse tes affaires, suis ta mère. Non, ma fille ne bougera pas d'ici. Elle est chez son père. Pardon, faut sortir. Pardon, va. Toi tu la défends. Non, tu la défends. Non, ce que j'ai dit, tanti, maman, j'ai dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Toi, Clé, tu es une grande dame. Hein? Tu vois, non? Levez-vous à partir, levez-vous. Personne ne bouge d'ici. Personne. C'est quoi? Hein? Voilà maman même qui est assise là. C'est à cause d'elle que je n'ai pas accompagné mon fils devant le maire. Hein? De la manière dont vous avez été la risée de tout le village là. C'est comme ça que je suis devenue la risée des gens en ville ici. On me traite de belle-mère méchante. Et tout ça là, j'ai fait ça pour que Bohiri épouse une femme du village. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Terta, ma belle-fille, ne m'a jamais manqué de respect. Tout le mal que je lui ai fait là, c'est à cause d'elle. Tu n'as rien fait. Nadia, tu n'as rien fait. Tu ne peux pas choisir une femme pour Bohiri et puis il va refuser, surtout que cette femme est de ta famille. Oui, non, tu n'as rien fait. C'est ça. Pas seulement, hein. Vous faites comme si vous ne connaissez pas les enfants d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils obéissent à leurs parents? Non, attends, moi j'ai dit, tout ça là c'est trop long. Il faut qu'on aille chez Bohiri. Là-bas on va trouver la vérité. Peut-être parce que depuis que Kousso est arrivé ici, Bohiri ne l'a jamais vu. Et que tu l'as caché ici pour en faire ta bonne. Il faut qu'on sache tout ça. Mais vous êtes complètement malade, hein. Mais tout ça là, ça va finir. Tu vois, ma fille était sa bonne ici. C'est que si nous on est pressé de savoir la vérité. Bon, la vérité se trouve chez Bohiri. Ouais. Allô? Mais celui-là, il est comment? Il est toujours sur la messagerie, là. Allô? Oupo? Mais où tu es et puis il y a plein de bruit comme ça? Dans la rue? Oh, dis plutôt que tu es dans un maquis, ouais. Comme toujours. Bon, écoute. Va rapidement dire à Michel de venir me voir. C'est urgent.
S'il ne peut pas venir, dis-lui de te remettre 100 000 francs pour moi. Toi là, ton papa parle et puis tu es là, tu ne dis rien. C'est pas ça? C'est bien. C'est bien. Continue comme ça. Où tu vas, Amélie? Pourquoi tu veux savoir où je m'en vais? Mais j'ai le droit. Tu es à moi. Moi, toi? Oui. Tu es malade. Je t'appartiens pas, hein? Monsieur l'escroc. Attends. Toujours tu me dis monsieur l'escroc là. Et t'as escroqué quoi? Tout. Tu m'as tout pris. Oui. Mon argent, ma maison, mon eau, mon électricité. En plus, mon intelligence. Oh, mais comment est-ce qu'on peut escroquer l'intelligence de quelqu'un? Ah bon, c'est ce que tu ne sais pas? Non. Moi, j'ai mes projets. Oui. Je vais voir quelqu'un qui a plus d'argent que moi. Je le vois et je lui dis, voici mes projets. Il les parcourt. Et puis il dit, mais les temps sont durs. Attendez un peu, tout ça là. Et moi, je marche dans cette combine. Dès que je tourne le dos, il modifie quelques parties. Hop, il les met en application. Ça, c'est pas escroquer l'intelligence de quelqu'un, ça. Mais est-ce que c'est ce que j'ai fait? C'est ce que tu as fait? Mais tu es dégoûtant. C'est pas sur moi que tu vas faire tout ça là. C'est pas sur moi. Hey. Tchadik, menteur, escroc, tout ça, tu n'as rien vu. Moi, je suis assis ici et t'attends. Tu vois, c'est quand tu as dit ça, je serais découragé. Mon œil gauche. Ce petit-là aussi, quand tu l'appelles. Allô? Ouais, petit Digbé. Ouais, c'est ton vieux père de côté. Alors, dépêche-toi, viens me voir. Non, laisse... Non, cette histoire, je vais régler ça, hein, je vais régler ça. Tu mets ça dans le cahier, Ok. Petit frère. Ah, Josie. Ça va? C'est comment? C'est déjà là. Oui, il m'a semblé que c'était un peu urgent là. Ouais, un peu. On dit quoi? En forme? Oui, ça va bien. Bien en forme. Mais pourquoi tu me demandes ça comme ça? Non, tu sais, avec les mouvements du mariage, tout ça, tu vois, Si tu as le moral encore. Maintenant, j'ai compris ta question. Ça va, j'ai le moral. Ça va bien. Et chez toi? Non, ça va. Et ton oncle? Ah, il est là. Ça va bien chez lui? Oh oui, ça va. Et sa femme? Ouais, ça va aussi, ça va. Tous les deux vont très bien. Tu vois, c'est le mariage là-haut. Ça épanouit, tu es heureux. En tout cas, ça te rajeunit même quoi. Donc tu n'es plus fâché alors? Non, je n'ai jamais été fâchée. Ah, vas-y, pendant la cérémonie à la mairie là, tu as mis Bang 6 mois là. Oh, laisse tomber. Tu sais, c'est les choses qui peuvent arriver, hein. Ouais, ça, c'est sinon, Boiri et sa femme, ça fait quand même 20 ans. Ouais. Tu vois, non? Ils n'ont fait que régulariser leur situation. Moi, je ne sais pas comment les autres femmes peuvent pas comprendre ça. Hein? Tu vois, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es positif dans la tête et c'est très bon. Non, c'est normal. Dans la vie, quand tu es positif, tout marche pour toi. Ouais, ça, c'est bien. C'est vrai. Ah, franchement. En tout cas, mais j'ai dit est-ce qu'il est toujours beau comme avant? Depuis son mariage là. Mon nom? Ah, maintenant il est plus battant, hein. Ah non. Vous allez le voir le jour du mariage? Dans son costume, hein. Non. Battant. Non. Mais j'ai dit, depuis son mariage là, est-ce qu'il t'a une fois parlé de moi? Il parle toujours de toi. Il parle de moi? Mais oui. Même hier soir. Après le repas, il m'a pris de côté. Hier seulement là? Oh, il m'a appelé, il m'a parlé. Toi-même, tu sais ce qu'il y a entre lui et moi, non? Ce qu'il m'a dit pour vous deux là. Non, il a des projets de... J'ai dit, et c'est toi aussi, tu peux lui dire que je l'aime encore. Je peux lui dire ça. Tu peux lui dire ça? Je peux lui dire ça. Il n'y a pas de problème. Non. D'accord. Ça c'est rien ça. Ok. Vraiment, s'il pouvait passer me voir. Oui. Franchement, ça allait vraiment m'arranger. Tu vois, non? C'est pour faire la paix. Non, Josie, tu vois, ça va être un peu difficile quoi. Lui dit de venir ici là. Parce que lui avec sa femme là, maintenant c'est ton pied, mon pied. Moi, il ne sait pas comment je vais faire. En tout cas, ça va être un peu difficile. Franchement. Franchement, là. Vraiment. Je sais pas.
Si tu pouvais faire quelque chose. Vraiment, je ne sais pas ce que je peux. Je ne vois pas encore ce que je peux faire. Oh, oui. Ouais. Ça, c'est. Non. Faut garder ça sur toi. Hein? Oui, faut garder ça sur toi. C'est un don. Hey, Josie. C'est ça, j'aime ton affaire. Les petits jetons tombent à gauche, à droite, là. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Non, c'est Alors, rien, ça. Tu dis quoi? Tu veux que mon oncle vienne ici? Oui. On a quand même passé de bons moments. Il ne sert à rien qu'on soit des ennemis. Tu vois, non, c'est pour faire la paix. Il va venir. D'accord. Ouais, ça. Il va venir. Ok. Ouais. Vraiment, je compte sur toi, hein, Opo. Je dis, est-ce qu'il y a problème dans ça là? Ou bien tu crains pour sa femme? Oui. Sa femme va faire quoi? Sa femme là, il ne l'aime pas. Tu sais que ça c'est un arrangement. Elle peut me faire quoi? Moi je vais lui dire, va venir. Et puis vous allez causer tous les deux. Elle va me faire quoi? C'est moi qui te dis ça. Ok. J'ai le dossier en main, j'ai géré propre. C'est Boyeri lui-même, il s'est laissé piéger comme ça. Laisse ça. Bon, donc, je vais te laisser quoi. Ok. Vraiment, je te fais confiance. Non, il n'y a pas le feu. Comme toi, je viens tout à l'heure te donner la réponse. D'accord. Vraiment, je compte sur toi. Il n'y a pas le feu. Tu rentres bien, hein? Bon, on fait ça, Opo. Des imbéciles comme ça, ils n'ont rien vu encore. J'attends seulement qu'il arrive ici. Ce que je vais lui montrer là. Il a gagné la bataille, mais non la guerre. C'est moi, Josie, qui parle. Oupo! Mon petit Oupo! Oupo là, il ne fait rien ici. Il ne fait rien à Abidjan. C'est un vagabond. Oui, c'est vrai. Son travail, c'est de chercher femme pour donner à Boyeri. Il dit quoi? Il dit, il vient pas. Hein. Ah bon? Il t'a au moins remis l'argent pour moi. Il m'a rien donné. Mais qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Va lui dire de te remettre l'argent, je vais les faire partir au village pour éviter les problèmes. Mamie, il vaut mieux que toi-même tu ailles là-bas. Hein. Parce que moi, j'ai plus envie de lui parler. À cause de la grossesse de la fille, là, depuis le matin, il ne fait que m'engueuler. Moi, je vais plus. Tu as vu? C'est comme ça qu'il te paye. Avec tout le travail que tu as fait pour lui là. Chercher les femmes ici, là. C'est comme ça qu'il te paye. Il t'a jeté à la rue maintenant, c'est pas ça? C'est bien. Je viens d'entendre Oupo dire à Nadia qu'il dit qu'il ne vient pas. Oh. Et les 100 000 francs qu'elle lui a demandé, il dit qu'il ne donne pas. Et là, ce n'est rien. Je viens d'apprendre de la bouille d'Oupo que Boyeri a enceinté une femme. Quoi? Comment il s'appelle? Et là, il n'a pas dit son nom. Mais ça, là, je parie que c'est l'une de ces femmes-là. Mais celui-là, il va m'entendre. Il va m'entendre. Tu as compris? Boyeri ne peut pas se marier à 2 femmes. Mais il peut enceinter plusieurs femmes. Tu as vu ça? Est-ce que c'est bien? C'est ça que moi j'appelle foutaise. Mais Boyeri, ça c'est de la foutaise. Cousin, oui. Tu connais chez lui? Oui. On va aller chez Boyeri. Quand? Mais tu ne veux plus te marier? Si. Mais donc on va maintenant. Levez-vous. Faites ce soir. Ça ne va pas. Ça va pas, hein? Mais ça, c'est Apolline. Petit frère, c'est pas Apolline. C'est qui? C'est Amélie. Amélie ne veut plus de moi. Ah, pourquoi? Tu dois faire quoi? Rien, petit frère, je te jure que rien. Elle se lève comme ça et dit non. Toi et moi, c'est fini. Non, bébé, faut pas dire rien. Tu as trop escroqué la femme. Oh, petit frère, quelle bonne escroquerie. À part son idée, j'ai exploité à 5 millions. Dieu! 5 millions, c'est bien, hein? 5 millions, c'est rien. Ça peut même pas faire la clôture d'une maison. 5 millions? Mais dis-moi, il y a ça là. Il faut que tu cherches quoi dans la maison de maman? Hein? Attends, bébé, nous. C'est pas vous qui devez escroquer les femmes là. C'est nous les rieneux là. À cause de vous, on peut même pas avoir 100 000 francs. Écoute, petit frère, tu viens d'arriver dans cette histoire. Tu ne connais pas encore, hein? Affaire des femmes là, faut laisser ça comme ça. Amélie là, tu sais, maintenant là, je l'aime un peu. Sinon, il y a longtemps, elle venait l'argent de son papa. Ah non. Donc tu vois. Bébé, donc tu as quitté le quartier. Moi quitter le quartier, moi Nyako Guiso. Oh, mais tu me connais mal. Quand elle va arriver là, on va discuter entre nous adultes. Et je te promets que je vais la convaincre. Quand même. Tu connais pas ton grand frère? Non, moi je suis en train de ça. Bon, petit frère.
Je vais te raccompagner. Sinon, mon vieux père, moi, devant mon vieux. Non. Foutaise! Ça, c'est de la foutaise? Oui. Nous, on ne retourne plus là-bas. On reste ici et on va régler cette affaire ici. Voilà. Mais mon oncle, si Michel vous demande de retourner chez maman là, c'est parce que sa femme est là. Hein? Une affaire de famille comme ça, on ne peut pas régler devant sa femme. Oh, mais nous, on s'en fout. On va régler ça ici. Si elle entend et qu'elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle prend la porte et retourne d'où elle est venue. De quelle famille? Cousson qui est là, elle est mûre, elle est responsable. Elle peut la remplacer valablement. Voilà. Grand frère, venez, on va se voir. Voilà ta femme. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait comme ça? La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 La famille à moi.